Le bilan immédiat, c'est qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'élus locaux, notamment venus du Grand Ouest, de Bretagne, des Pays de la Loire, et que ces élus viennent là pour participer au débat. Le programme était peut-être moins spectaculaire que l'année dernière, où on avait effectivement tous les leaders de la gauche française sur un périmètre large. C'est une journée importante, c'est la 2e édition. L'année dernière, ça a été un succès. Et cette année, c'est la commune, parce qu'il y a les élections municipales, mais aussi parce qu'on voit bien que, après avoir interrogé ce qu'il fallait faire l'année dernière à l'échelle globale, là, cette année, on s'est dit mais il faut qu'on réfléchisse à l'échelle des territoires, parce que notre spécificité, c'est aussi d'être des élus ancrés dans leur territoire. La première chose que ça m'a appris, c'est le besoin fondamental de se mettre en tas pour réfléchir aux politiques locales et le fait qu'il y a une convergence forte sur les questions sociales et écologiques. Incroyable. C'est des adaptations. Sur tous ces sujets-là, à un moment donné, si on n'est pas capable d'apporter des réponses concrètes, alors on n'aura pas la possibilité d'avoir une majorité stable à l'échelle nationale, sauf à avoir une majorité réactionnaire d'extrême droite et de la droite extrême. Ça, on s'y refuse, donc il faut avancer. Je pense que c'est important aujourd'hui, quand on parle de l'avenir de la gauche et du rassemblement de la gauche et des écologistes, de construire une approche beaucoup plus territorialisée, fédéraliste, qui à mon avis nous apporte beaucoup pour faire converger les projets. Une première partie d'une grande richesse, d'une conflictualité tout à fait honorable, au sens où il y a vraiment des débats qui émergent sur les notions notamment de pouvoir d'achat, de décentralisation. On sait qu'on va se situer sur ces sujets-là avec peut-être des nouvelles rhétoriques, de nouveaux récits. Entre la justice sociale et les orientations de la transition écologique, on voit bien les points de débat, les points de friction sur lesquels il faut travailler en profondeur. Moi, ce que je trouve, c'est déjà c'est un lieu de rencontre extraordinaire où on a des parlementaires, où on a des élus locaux, mais on a des citoyens lambda aussi. Et je trouve que ce mélange est vraiment de bon augure parce que c'est comme ça qu'on commence à trouver des solutions. Le fait de savoir que, quelle que soit la catégorie des communes, on a les mêmes problèmes. Que ce soit une grande ville, que ce soit une petite ville de 400 habitants à 10 000 habitants, on avait les mêmes soucis et les mêmes envies. Voilà, donc pour ça, c'est intéressant. Puis c'est toujours des moments de partage où on échange, on partage nos soucis et on essaye de partager des solutions aussi. Puis après, de toute façon, il faut qu'on ait des lieux où on puisse se dire des choses. Chacun peut avoir des responsabilités au niveau local, il les assume, chacun fera ce qu'il a envie de faire. C'était très bien d'avoir ce débat entre un maire communiste, une maire écologiste, une maire d'hiver gauche, et puis deux maires socialistes, Nathalie Appéré et puis moi-même. Donc, non, c'est important et c'est une bonne initiative. Je suis venu principalement parce que dans le cadre de la préparation des municipales, on a besoin d'échanger, de confronter nos visions de la société, nos visions de ces élections municipales et puis de pouvoir construire collectivement des projets et de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Social, écologie, eh bien pour moi c'est à la fois rendre compatible l'évolution de nos politiques pour intégrer
questions environnementales, mais aussi la question sociale, puisqu'on ne fera pas d'évolution de nos politiques environnementales si on n'intègre pas la question sociale à ces politiques. Moi, je suis maire d'un village dans l'Isère, donc j'ai fait beaucoup de kilomètres pour venir ici, où j'ai vraiment vécu un réveil citoyen et une aventure démocratique extraordinaire. Et donc j'essaye de dire à toutes les forces vives de ce pays que certes on vit des moments difficiles, mais on a encore ces 35 000 communes françaises et qui peuvent vraiment avoir laissé cette opportunité à l'engagement et à construire vraiment des belles histoires. Donc il faut vraiment qu'on se mobilise pour un profond renouvellement démocratique en 2026. Ce que propose Ensemble sur nos territoires, c'est-à-dire de débattre et de débattre sans tabou. Notre débat du matin sur la transition écologique a-t-elle perdu les classes moyennes et populaires? C'était un débat pour aller au fond des impasses aujourd'hui de l'offre écologique et de l'offre social-démocrate. Et maintenant, notre responsabilité, c'est effectivement de transformer ce qui s'est dit aussi en texte, parce que les écrits restent. Donc, on a présenté le manifeste de la social-écologie mis au débat, pas une version définitive, mais une version mise au débat, et d'ores et déjà nourrissant aussi la prochaine édition de ces rencontres de la social-écologie le 19 septembre 2026, toujours à Beaucounet.